Les séries de conversations Footprint mettent en lumière les réflexions et les expériences de dirigeants accomplis qui envisagent leur travail comme un véritable ministère, aussi bien dans leur environnement professionnel que dans la sphère du marché. La conversation Footprint de cette semaine inaugure la première partie consacrée au risque et à la récompense. Nous sommes en compagnie de M. Caleb, et le message s'inspire du livre de Nombre 13, versets 1 à 29. Il est souvent dit que les cimetières regorgent d'idées remarquables et de grands potentiels demeurés inachevés, précisément à cause de la manière dont leurs détenteurs ont perçu ou redouté le risque. À l'aube de l'année 2026, le Seigneur désire nous préparer à considérer le risque selon son point de vue. Seule perspective capable de nous habiliter à entrer dans la plénitude de ce qu'il a destiné pour nos vies. Accueillons donc, avec la solennité qui s'impose, M. Caleb, qui nous guidera dans le déploiement de ce thème fondamental du risque et de la récompense. Permettez-moi de présenter les excuses du général Josué, retenu par des responsabilités d'égale importance, de ce fait, dans l'impossibilité de se joindre à nous. Très bien. Nous formulons le souhait que l'auditoire ne se contente pas d'écouter les enseignements que le Seigneur nous transmettra à travers vous, mais qu'il s'emploie également à les mettre en pratique. En effet, aspirez-vous à vivre de plus grands exploits en 2026? Alors prêtez une oreille attentive et engagez-vous résolument selon les éclairages que le Seigneur fera jaillir au travers de moi. S'abstenir d'agir constitue déjà un risque. Ainsi, si vous saisissez l'enseignement que le Seigneur dispense, vous franchirez la première barrière du risque lui-même. Une perspective intéressante sur le risque. À partir de votre expérience relatée dans Nombre 13, comment définiriez-vous le risque? Les définitions du risque sont multiples. Cependant, à la lumière de mon expérience dans Nombre 13, je puis affirmer que le risque se situe dans l'intervalle délicat entre, d'un côté, l'opportunité, la promesse, l'idée et l'aspiration, et, de l'autre, la récompense, l'exploit, le résultat espéré et l'accomplissement. Pour passer de l'opportunité à la récompense, il faut consentir au risque. Pour passer de la promesse aux exploits, il faut embrasser le risque. Pour passer des idées au résultat désiré, il faut assumer le risque. Ne considérez pas le risque comme un simple substantif. Le risque doit être envisagé comme un verbe, une action. Intéressant. Le risque comme action. Pourriez-vous, à partir de votre propre vécu, illustrer cette affirmation? Nous avions reçu de la part du Seigneur une promesse prodigieuse, un pays ruisselant de lait et de miel. Certains de mes frères et sœurs juifs la jugeaient presque trop magnifique pour être crédible. Entre cette promesse et la réalisation des exploits se trouvait l'impératif de prendre des risques. Entre l'opportunité d'entrer dans le pays et la récompense d'en jouir, il nous fallait accepter de nous confronter au risque. Une question issue de l'auditoire. Si, pour goûter à la récompense ou vivre des exploits, il suffit en définitive d'assumer le risque, pourquoi éprouvons-nous tant de réticence à le prendre? Excellente question. J'étais l'un des 12 envoyés pour explorer la terre promise. Nous avons tous aperçu les géants, les cités fortifiées, les obstacles, le danger de l'échec et les probabilités presque nulles de conquérir ce pays qui ruisselait de lait et de miel. Le risque est inextricablement lié à ce que l'on nomme l'incertitude. Pour répondre à votre question, la raison pour laquelle mes 10 frères, ceux que nous appelions la majorité furent saisis de peur, réside dans le regard porté sur l'incertitude entourant les obstacles, les batailles, les dangers et les défis. Ainsi, le risque ne réside pas dans le danger lui-même, mais dans notre perception de l'incertitude qui l'entoure. C'est d'une rare clarté. Public, veuillez noter, le risque n'est pas l'obstacle qui se dresse devant nous, mais la manière dont nous appréhendons les incertitudes qui lui sont associées. Votre terre promise peut prendre la forme d'une promotion professionnelle, d'un bien immobilier, d'un accroissement entrepreneurial ou financier. Le Seigneur vous en a fait la promesse. Comment percevez-vous l'incertitude relative aux efforts, obstacles et défis nécessaires pour entrer dans ces promesses? 2 enseignements fondamentaux méritent votre attention. 1. Croyez-vous réellement à la promesse divine? La tenez-vous pour véridique ou l'estimez-vous trop magnifique pour être authentique? Pour ma part, j'y ai adhéré sans réserve. Je croyais fermement que le Seigneur pouvait nous conduire dans un pays ruisselant de lait et de miel. Ainsi, première leçon, croire à la promesse. Croire à ce que le Seigneur vous annonce pour l'année 2026.
Peut-on dire que la confiance accordée au parcours et à la puissance de celui qui promet constitue l'essence même de cette première leçon? Absolument. Je faisais confiance au parcours irréfutable du Seigneur. J'ai vu le Tout-Puissant réduire Pharaon et ses divinités au silence. J'ai vu la mer Rouge se fendre pour nous laisser passer, puis engloutir Pharaon, son armée, ses chevaux et ses chars. J'ai contemplé la manne et l'eau jaillir dans le désert. La liste pourrait s'allonger indéfiniment. Son parcours était d'une éclatante fidélité. Comment aurais-je pu douter qu'il nous conduirait dans un pays ruisselant de lait et de miel? Je vous remercie. Venons-en à la seconde leçon. Comment percevez-vous les incertitudes entourant les obstacles, efforts, dangers et défis nécessaires pour entrer dans la promesse? Josué et moi les considérions comme des opportunités. La majorité, quant à elle, les appréhendait comme des dangers insurmontables. Seconde leçon, le risque est une action. Envisagez les incertitudes liées aux obstacles, aux efforts et aux dangers comme des occasions privilégiées d'expérimenter la puissance et la fidélité du Seigneur. Magnifique. Merci pour ces deux enseignements structurants qui constituent les fondements de la compréhension du risque. Nous attendons avec intérêt les approfondissements qui nous seront offerts lors de la partie 2. Public, manifestons chaleureusement notre reconnaissance à Monsieur Caleb. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.